Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir Alyssa Fontaine qui est descendue d'Ottawa un matin pour venir... Montréal, t'as pas dit Ottawa tantôt? Je viens d'Ottawa. Mais t'étais à Montréal. Ah, Oui, fuck, ok, je me suis trompé. Mais Bon. j'ai dit, je viens d'Ottawa. Non, en tout cas, je comprends. Mais ça rajoutait quelque chose de très cool, là. C'est comme la fille, elle a vraiment fait des gros efforts pour venir ici. Fait que j'étais comme, c'est hot, tu sais, je me sentais... Je viens de Vancouver. Je vais vraiment être ici aujourd'hui. C'est ça. Je me sentais bien avec moi-même, mais là, ce que la guerre de Montréal, c'est pas super. Alyssa, merci beaucoup d'être là, sérieusement, c'est vraiment apprécié. T'es nutritionniste? Tu viens de lancer, ça fait pas si longtemps que ça, mais tu as lancé ta page qui s'appelle Plantely, qui est spécialisée en alimentation végétalienne, en fait. Puis je trouvais ça vraiment cool parce que c'est facile de se perdre dans l'information, peut-être pas nécessairement positive en termes de tout ce qui est végétalien, tout ce qui est vegan, comment approcher ça. Fait que je trouvais vraiment cool qu'une nutritionniste prenne publiquement position là-dessus. Je faisais, c'est vraiment, vraiment très cool. Fait que ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur le Momentum Show. La première question que j'avais pour toi, c'est... J'allais te demander comment tu es tombé là-dedans, mais je pense que ça serait mieux si on définit pour ceux qui écoutent en premier, c'est quoi l'alimentation végétalienne pour ceux qui écoutent. Ouais, je pense que c'est un bon point parce que on vient tout mélanger. Il y a plein de termes, genre flexitarien, végétarien, lacto-ovo-végétarien. Je sais même plus c'est quoi les termes. Ouais, lacto-ovo-végétarien. Exactement. Et voilà. Puis, en gros, ça veut dire qu'on mange moins de n'importe quelle catégorie. Ça veut juste dire qu'on mange moins de produits qui viennent d'animaux et plus de produits qui viennent de plantes. Ouais. C'est pas mal ça. C'est juste que ça a différents niveaux. Donc, quelqu'un qui est flexitarien va manger majoritairement des plantes, mais il va manger un peu de viande ici et là, tu sais. Ouais. Tandis que quelqu'un qui est végétalien, ben, ils vont manger rien qui vient des animaux ou de produits comme le miel, par exemple. OK? Mais il y a plein de différents niveaux, puis ma philosophie est un peu là-dedans, parce qu'après ça, les gens sont comme « mais je suis quoi? Je veux être quoi? » Puis là, tu commences à regarder en ligne qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est le meilleur. C'est vraiment seulement changer tes habitudes alimentaires une étape à la fois et faire quelque chose qui a de l'allure, que tu es capable de comme durer avec. Ouais, c'est clair. Puis pour moi, c'était mon parcours un peu, ouais. Puis c'est la base de la majorité des diètes. Genre, les gens sont tellement occupés à se battre sur... Tu sais, je veux dire, on prend, mettons, Ceto, qui est somme toute une diète avec la plus faible adhésion dans tous les low carb, en général. Tu sais, t'arrives, mettons, Ceto, tu vois qu'il y a peut-être certains bénéfices sur la suppression de la faim, peut-être certains bénéfices sur la stabilisation de l'énergie, peut-être. Mais dude, genre 90% des gens sont pas capables de tenir la maudite diète. Ils sont même pas capables de faire des études, ça veut dire ils sont pas capables de finir des études bordel, parce que les gens lâchent. C'est ça. Donc, si t'as pas d'études, comme, je sais pas dans quoi tu t'embarques, puis tu mets tellement d'énergie à t'embarquer là-dedans, puis après ça, tu le dis à tout le monde. Ouais. Puis là, t'es pas capable de le tenir, tu perds confiance, puis tu retombes dans tes anciennes habitudes. C'est tellement dommage. Je trouve ça vraiment malade que tu partes avec ça parce que c'est la base de la majorité des diètes. C'est comme fucking soutenabilité. Ouais. Je trouve ça vraiment nice que tu partes avec ça, que ça soit vegan, n'importe quel type de diète. Sérieux, ça, c'est vraiment très cool. Fait que pour résumer un peu, alimentation, où est-ce que tu vas sortir tous les produits animaux à différents degrés. Fait que t'es pas obligé de tout exclure, mais vegan, c'est tout est exclu dans le fond. Exactement. OK. C'est ça. Puis même vegan, je me rappelle bien aussi, c'est aussi même les produits genre la laine et des choses. Tout ce qui vient des animaux, tu le touches pas. Et pourquoi les gens font ça? Il y a 3 raisons. Je t'ai dit 2 tantôt. Non, il y a techniquement 3. Les études ont démontré que vraiment, je pense que c'est comme 80%, la plus grosse raison, c'est les animaux. Okay. Right? Que les animaux, c'est comme des humains. Tu sais, comme je sais pas si vous savez, mais un cochon, c'est techniquement la mentalité d'une fillette de comme 3 ans. Fillette ou garçon, là, peu importe. T'entends quoi par mentalité, genre? En termes d'émotion, de comprendre et des choses de même. Il y a même, apparemment, il y a des cochons qui jouent à des jeux vidéo, genre. Okay, ils sont vraiment intelligents comme être, ils sont plus intelligents que mon chien, tu sais. Donc, pour moi, personnellement, quand je suis venue plus vers ça. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis en train de manger mon chien. » Ouais, Puis la majorité des gens, c'est pour ça. Puis la majorité des gens qui restent avec ça à long terme, avec l'alimentation végane, c'est les gens qui font pour les animaux. Okay. Après ça, le deuxième, c'est l'environnement. Donc, sauver la planète, on sait que le bœuf, c'est comme... Ça n'a pas d'allure, l'impact que ça a, les ressources que ça prend pour que toi, tu manges ton steak. Et ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a la santé. Non, je pense que... Non, excuse.
C'est les animaux premiers, la santé et ensuite l'environnement, en termes d'ordre. C'est un peu plate parce que c'est quand même une des plus grosses catastrophes qui menacent l'humanité. C'est pas mal l'environnement en ce moment. Je trouve ça plate que ça vienne genre en troisième. T'es comme, tu sais, la survie de l'espèce, c'est pas tangible. Ouais, c'est moi, ça. Chaque fois que je vois de la nourriture, je vois le steak, je vois une petite vache qui est triste. C'est clair. Ou la santé, je vois que je me sens mieux avec cette alimentation-là. Tandis que l'environnement... Mais... je vois pas la planète aller mieux, tu sais. Mais moi, j'aurais une question là-dessus. Puis là, c'est très personnel. Fait que je commence le podcast avec une grosse touche d'égoïsme. Je m'excuse, là. Mais tu sais, c'est vraiment purement la viande de bœuf, le problème. Mettons, les autres types de viande, est-ce qu'il y a une consommation d'eau plus réduite? Ou c'est vraiment... Le bœuf, ça skyjack. Fait que si, mettons, tu éliminerais ou tu diminuerais drastiquement la consommation de bœuf, est-ce qu'on pourrait rester carnivore puis avoir quand même une alimentation soutenable pour la planète? Ou... Si tu regardes vraiment, mettons, tu regardes un chart, dans le fond, un tableau, pour voir qu'est-ce qui a plus d'impact négatif sur la planète, c'est sûr que tout ce qui est les animaux, c'est dans le top qui ont plus d'impact parce que eux autres, il faut les nourrir, il faut leur donner de l'eau, ça prend des ressources, puis après ça, pour l'énergie que tu vas recevoir en mangeant une partie de cet animal, c'est pas... là-dessus, elle vaut pas la peine. C'est ça, exactement. Fait que ça, d'un point de vue purement, on jase, d'un point de vue purement théorique, évolution, l'humanité, pour réussir à garder sa planète, va devoir tendre vers un plan de base. On n'aura pas le choix, puis on commence à y aller. Pour être honnête, on regarde toutes les études, ou même l'exemple parfait, Beyond Meat. Pourquoi est-ce que tu penses que maintenant, il y a des entreprises qui sont prêtes à faire des annonces avec le Beyond Meat et la vraie raison, je pense que c'est parce qu'il y a une demande. Exactement. Parce que les gens commencent à changer leur alimentation. De ce que je comprends bien, l'humanité n'aura pas trop le choix de tendre vers ça éventuellement. C'est de diminuer ta consommation de viande pour avoir quand même une alimentation soutenable. Exactement. OK. Bien parfait. On n'aura pas le choix. Fait que ça tombe bien qu'on tombe un peu plus là-dedans. Je pense que tu as bien fait de définir d'un point de vue environnemental ce qui a des impacts. Puis tu sais, je pense que pas mal de monde devrait être consciencieux vers ça. Niveau santé, y a-tu des bénéfices? Y a-tu des trucs qui pourraient bénéficier à la majorité des gens à des alimentations plus végétales ou plus plant-based, entre guillemets? C'est sûr que quand on regarde les études, on voit qu'il y a un problème de poids dans la société. Puis d'habitude, les gens qui sont végétaliens ou qui adhèrent à une alimentation plus végétale, leur poids est plus bas. Donc, conséquemment, il y a moins de problèmes chroniques qui sont tous rattachés à ça. L'alimentation végétalienne, il y a énormément de fibres. Tandis que l'alimentation western, un peu, il n'y a pas beaucoup de fibres. Donc déjà, juste cet aspect-là, le fait qu'on mange plus de vitamines, minéraux, plus de fibres, ça fait une immense différence. Mais il faut faire attention. Il y a aussi les véganes qu'on voit en ligne sur on mange juste des fruits. C'est exactement ça que je pensais. Ou par exemple, la pizza que j'ai mangée il n'y a pas longtemps, genre croûte blanche, c'est clair. sauce tomate, fromage, qui n'y a rien dedans. Donc, mais c'est vegan. Ça, c'est 100% vegan. Exactement. C'est ça que les gens... Puis je trouve ça cool que tu partes avec ça. Tu arrives puis tu dis genre, l'alimentation végétalienne, en général, tu as une augmentation du nombre de fibres, mais ça dépend encore là de comment tu le fais. Exactement. Tu peux faire un vegan fucking tout croche, là. Puis c'est comme pour le ça... keto. Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Puis j'ai hâte qu'on soit là aujourd'hui pour ça, parce que c'est ça l'idée. C'est l'intention que les gens fassent. OK, gang, vous devriez être ouvert là-dessus d'une quelconque manière. Ça veut peut-être pas dire de sortir tous les produits animaux, mais tu devrais avoir une ouverture vers ça d'une quelconque manière. Fait que je trouve ça vraiment cool. L'essayer. Exact, c'est ça. Ça, c'est malade, ça. Fait que pour ceux qui désirent l'essayer, comment qu'on fait ça? Y a-tu des façons de l'intégrer? Comment est-ce que tu gères ça? Parce que t'es nutritionniste, on l'a dit tantôt, tu fais de la consultation un peu aussi? Moi, je fais pas de la consultation, donc je gère une équipe, on est 70 nutritionnistes avec Nautilus Plus dans 39 centres. Donc, on est 7 à Québec, une trentaine à Montréal, puis 3 dans l'Outaouais. Mais tu as quand même des notions cliniques, là. C'est plus ça que je voulais aller. J'ai pratiqué pendant 2 ans aussi dans tout ce qui était plus l'entraînement, la perte de poids et tout ça. Nice. Mais c'est sûr que je dois rester sharp en tout temps sur toutes mes connaissances parce que c'est moi qui guide un peu l'équipe avec mon équipe un peu sur OK, mais c'est quoi les nouvelles tendances en prévention ou c'est quoi les tendances qui vont rester? Exact, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On sait que l'alimentation végétalienne, l'alimentation intuitive, bref, il y a plein de choses que nous, on a un rôle en tant que nutritionniste, en pratique privée, en prévention, qu'on doit prendre parce que si on reste dans l'ancienne mentalité, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, c'était des plans alimentaires, c'était full restrictif. Moi, moi-même, comme il y a 5 ans, quand j'étais nutritionniste en pratique privée, moi, je disais, mange du poulet, mange ci, tu peux pas avoir de protéines si tu deviens végétalien. Donc, nous, il faut rester sharp tout le temps, étant donné qu'on a la plus grosse clinique en nutrition au Québec. Puis ça, je pense qu'on entend ça quand même souvent aussi sur le dernier point que tu as dit sur l'alimentation végétale puis les protéines. C'est quoi que tu entends souvent là-dessus, pour le fun? Parce qu'on entend souvent dire que les gens vont manquer de protéines en étant végétaliens. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Non. OK. C'est la chose qui est plus vraie. Tu pourrais manquer de quelque chose d'autre qu'on discutera après, comme la B12.
Mais c'est pas mal la seule chose. Les protéines, en ce moment, en Amérique du Nord, on en mange trop. OK. C'est drôle parce qu'on a une phobie de pas en avoir assez. Ouais, c'est clair. Ouais, Puis il y a je un vois gros des gens, marketing genre, sportif là-dedans. exactement. Ouais. Puis c'est sûr, des claims de marketing, juste sur un pot de poudre, tu vas voir, genre, ajoute 3 scoops, c'est 60 grammes de protéines. Je sais pas si tu le sais, mais ton corps peut seulement absorber 30 grammes de protéines d'une shot. Ah ouais? Donc ça sert absolument à rien Je savais pas ça. Je pensais de que manger extra. Après ça, il y a tous les détails, quel type d'activité physique est-ce que tu fais, c'est quoi tes dimensions et tout. Mais en général, il y a des études qui ont démontré que c'est 30 grammes de protéines. Mais nous, on est là à obséder sur les protéines et même dire... Puis moi-même, je l'ai faite, là. Ouais, c'est clair. Moi-même, j'étais comme, je suis comme mon chum de... OK, non, attends, encore une meilleure histoire. Vas-y. Mon chum de 6 pieds 7, OK? C'est lui qui voulait être vegan avant moi. OK. Puis... Je me rappelle, je l'ai regardé, puis j'étais comme... 6 pieds 7, c'est grand. C'est grand. Ça a besoin besoin des protéines, là, OK? C'est vraiment très grand, 6 pieds 7. Il joue du basket. En plus, il est ben, actif. C'était mon préjugé. J'étais comme, il doit jouer au basket. Moi, je le dirais pas parce que ça sonne pas bien. J'étais comme, il est grand, c'est sûr qu'il joue au basket. T'es comme, c'est tu juges, là. Vas-y, pardon. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, si je le mets sur l'alimentation végétalienne, il va devenir tellement maigrichon, il va perdre toute sa masse musculaire. Lorsque j'ai commencé à faire étudier là-dedans, parce qu'un nutritionniste, on n'a pas des cours spécifiques dans l'alimentation végétalienne. Je pense qu'un jour, ça va venir, mais on n'est pas encore rendu là. C'est là où j'étais comme, ah, mais Colin! Ouais, c'est clair. T'es capable d'avoir toutes tes protéines si tu fais bien ou tu diriges bien ton alimentation végétalienne. Pour tout type d'athlète? Pour tout type d'athlète. Okay. Il y a tellement d'exemples de boxeurs, de joueurs de basketball, de hockey. Je ne m'en rappelle pas de tous leurs noms parce que j'écoute pas le sport. Je suis désolée, je suis pas cool. Mais. Non, je suis correct. Je travaille dans le milieu sportif, j'ai ma vie là-dedans, puis j'écoute pas de sport. Non, OK. C'est ça. Je chill, fais le sport. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien chill, ultimement. Là, c'est ça. Ouais. Mais justement, il y en a. Ce qui demande pour les athlètes, tu vas pas avoir une meilleure performance en végétalien, mais tu vas pas avoir une moins bonne performance. Parce que c'est exactement ça que j'étais en train de lire avec PJ qui est derrière la caméra tantôt. Avant d'arriver, j'étais sur GSSN, puis on regardait Je regardais les études. C'était principalement chez des études d'endurance. J'ai pas trouvé grand-chose, ces trucs de force. Mais sur les trucs d'endurance, il n'y avait pas vraiment de différence à la performance sur le max power output, que tu mettes végétalien ou non, quand tu contrôlais certaines affaires, genre quand tu contrôlais les fibres, quand tu contrôlais d'autres paramètres. Fait que j'étais comme, OK, nice. J'ai trouvé rien sur de l'élite, puis j'ai fait ça 30 minutes. Fait que je peux vous parler. Je sais pas si les résultats pour de la population élite seraient les mêmes. J'en ai aucune idée. C'est le même. C'est le même? C'est le même. C'est très sûr intéressant. Que dans quelque chose de... Non, excuse. C'est le même. OK. Mais le bénéfice, c'est que tu peux performer au même niveau. Ouais, c'est ça. Si tu le fais bien sûr. Exact, ouais. Mais en plus, tu vas avoir un meilleur impact sur l'environnement, sur les animaux et techniquement, en termes de la santé, si tu le fais bien, mais il y a quand même beaucoup d'avantages en termes de vitamines et minéraux que tu vas avoir en mangeant... par rapport à une diète western traditionnelle. C'est ça. Par rapport à, tu sais, la viande, on va se le dire. Un exemple, ça serait, mettons, la viande, c'était quoi cette statistique? Si tu manges genre 100 grammes de viande chaque jour, ça augmente ta viande rouge, ça augmente tes chances de cancer genre de 16%, quelque chose de même. La viande rouge, puis c'est là où moi... Oh shit, OK, ça c'est intéressant, ouais. C'est là où moi, honnêtement, tu sais, tantôt, t'es comme, OK, comment est-ce que toi, t'es devenu vegan? Oui, on avait commencé. Moi, c'est là où ça a commencé. J'étais dans une conférence en nutrition, puis je dis pas qu'il y a du lobbying, mais des fois... tu vois un peu d'où vient la personne. Donc, puis on a été formés de même, nos nutritionnistes, ça allait comme, OK, voici la personne, voici sa perspective, mais après ça, qu'est-ce que la science dit? Ouais, donc là, j'étais dans mon analyse. Puis là, il montrait le graphe de comme, OK, la viande, il parle des protéines, c'est pas important, mais après ça, il parle des gras, puis des impacts que ça en termes de cardiovasculaire. C'était quoi? Je pense que c'est les gras saturés en premier. Puis là, mais on dirait que comme... Il voulait pas trop en parler, puis après ça, il est allé directement, puis c'était juste un tableau qui démontrait l'effet, je pense, sur cardiovasculaire de les protéines qui viennent de la viande, les protéines qui viennent de végétal. Puis c'était comme, végétal, t'as tellement de bénéfices parce que ça vient avec des fibres, ça vient avec des vitamines et minéraux. La viande, t'as pas vraiment tant de bénéfices. En plus, si tu le mets sur du feu, sur un barbecue, ça le rempire encore plus. Puis je me rappelle, c'était là au moment où j'étais comme, pourquoi est-ce que je mange des animaux? Comme, je comprends pas. Ouais, c'est clair. Mais... parce que j'ai été élevée de même avec des pilons de poulet toute ma vie. Il y a une grosse notion éducative là-dedans, je pense. Ouais. Puis ça, c'est un point qui est vraiment intéressant parce que on parle de la viande rouge qui est clairement un truc. Tu sais, as une couple d'études
J'amènerais peut-être un bémol à ce niveau-là. Là. Tu as beaucoup d'études qui ont montré que ta alimentation... En fait, tu avais une étude qui avait été faite en Europe. Je pense que c'est début 2000 qui avait foutu la merde complètement, qui a été retirée. L'étude a été sortie complètement. Où est-ce qu'il avait fait une association entre la consommation de viande rouge puis le niveau de cancer. Puis c'était une corrélation vraiment folle. Mais qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est que le facteur de la qualité alimentaire, la population étudiée était vraiment de la merde. Puis quand tu contrôlais pour la qualité alimentaire, là, la viande rouge disparaissait, mais tu as quand même un courant qui tient à retendre vers ça aussi, qu'il y a peut-être de quoi, au niveau de la viande rouge, comme isolé. C'est intéressant, ouais, c'est ça, ouais. Il y a 2 ans, j'avais écrit un article là-dessus, justement. On sait que ce qui est cancérigène, comme 100%, puis il n'y a aucun doute, il y a des corrélations fortes là-dedans, c'est tout la viande transformée. OK. Ça, on sait que ça peut causer le cancer. OK. Ensuite, la viande rouge... Ça, je savais pas, ouais. C'est ça. Puis la viande rouge, il y a une corrélation, mais pas aussi forte que la viande transformée. Si je me rappelle bien, dans la viande rouge, il y a beaucoup de fer. Puis là, nous, on pense au fer, puis on est comme, on a besoin de fer, on va être fort, papa, tu sais. Et ouais, c'est exactement ça. Ça me fait capoter, ouais. Mais je sais pas, moi, j'ai été surprise d'apprendre que le fer, ça pourrait faire l'effet contraire d'un antioxydant. Donc, ça pourrait... Putain, toi. Juste pour ça, c'est malade. Vas-y, non, mon Dieu, continue. Je t'en supplie, non, continue. Non, quand même. Ah ouais, non, j'ai un intérêt très personnel là-dedans. Mais vas-y avec ta phrase, ouais. Donc, on dit, ça pourrait donner un stress oxydatif, oxidative stress. Je sais pas si c'est le bon terme en français. Mais je vais faire une petite capsule. Je suis franco-ontarienne, donc des fois, j'ai des mots anglophones, francophones. Mais d'habitude, les gens me comprennent. Moi, j'ai aucune excuse, puis je mets des mots anglais parce que ça sonne bien. Ça fait sentir mieux. Ouais, je sens mieux, genre. Mais ouais, ça cause un stress sur le corps. Ils ne savent pas si c'est exactement ça. Ils savent pas... parce qu'il y a plusieurs facteurs, mais ils savent qu'il y a quand même une forte corrélation avec ces viandes-là, surtout si tu compares à tout ce qui vient des plant proteins, des plantes des protéines. Ça ramène encore un peu à ce qu'on disait au début. Il y a un intérêt vraiment important d'aller vers ce type d'approche alimentaire-là. Puis ça, c'est très nice. Là. Mais sur la petite affaire tantôt que j'ai réagi, là, ça, c'est le truc qui me fait capoter en entraînement, en alimentation. C'est le monde s'imagine qu'il y a toujours une crise de relation linéaire. OK, parfait, t'as un impact sur ton insuline de 2%, mais ça va se traduire sur un impact sur ta performance de 2%. On est comme, non, man! Absolument pas! C'est pas parce que tu as une augmentation de telle que ça va se répercuter de la telle manière. On parlait de la créatine tantôt. Là. OK, fine, tu prends de la créatine sous forme de supplément, tu augmentes tes réserves de créatine. C'est ça l'idée, right? Mais le stockage de créatine n'est pas le facteur limitant dans la performance. Fait que même si tu montes tes réserves de créatine, ça ne veut pas nécessairement de 10%, tu n'auras pas 10% d'amélioration de ta performance. Puis le monde s'imagine que, man, il y a un pourcentage là, ça doit donner ça. Mais t'es comme, non! Tu sais, absolument pas. Puis ça me fait vraiment mourir là, récemment, tu sais. Mais le marketing est tellement fort. Mais c'est ça, c'est le marché de produits, surtout aux États-Unis, je pense même moins réglementé qu'ici, au Canada. Mais au Canada et aux États-Unis, je pense que tu as le droit de faire n'importe quel claim par rapport à la performance. Tu peux pas dire prévention de cancer. Ça, tu peux, en tout cas, je sais qu'au Canada, tu peux pas faire ça. Mais par rapport à la performance, c'est assez flexible. Mots, exactement. Ça. Donc, si tu te connais pas en nutrition, puis même à ça, nous, c'est du travail. Là. Je te dis ça de même, mais c'est parce que je lis sur le côté, puis je lis tout ce que je vois, puis j'essaie moi-même de me créer un propre esprit. Mais même moi, dans tout ce qui est le marketing, des fois, je me perds. Je suis comme, y a-tu du cholestérol là-dedans? Je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis c'est un peu ça l'idée du podcast pour la majorité des gens sur l'alimentation et l'entraînement. C'est que le monde qui est juste un deuxième réflexe, ça m'a de faire un vraiment. Genre, tu sais, parce que l'alimentation végétalienne, on pourrait rentrer ça là-dedans aussi. Ça pourrait, l'alimentation végétalienne, tu vas manquer de protéines, tu vas manquer de vitamines et minéraux. C'est juste là. OK, vraiment? L'alimentation végétalienne, c'est pas fait pour les sportifs. Vraiment? Genre, tu sais, c'est tout le temps créer ça que les choses sont pas comme tu as dit tantôt, noir ou blanc, puis qu'il y a tout le temps une espèce de... Ça dépend de la personne, tout. Puis je pense que tu as vraiment bien fait d'illustrer ça au début. Là. Ça, c'est très cool. Là. Pour retourner dans l'alimentation végétalienne, par contre, on a réussi à parler d'un mythe, les protéines. On a dit que c'était pas le cas, puis on a tombé avec une autre. Je pense que c'était intéressant d'amener l'aspect viande rouge parce qu'il y a beaucoup de monde qui réalise pas que ça a réellement un impact. En fait, tu me l'as appris tantôt. Fait que, tu sais, ça peut être très cool d'en parler aussi. Y a-tu d'autres mythes que tu entends souvent sur l'alimentation végétalienne? Mais si je reviens aux protéines, juste très vite, parce que c'est comme une des raisons principales que les gens ne veulent pas aller dedans. Il y a 2 gros mythes qu'il faut absolument discuter. Vas-y. As-tu déjà entendu les protéines végétales sont moins complètes?
Oui, j'ai déjà entendu ça. T'as-tu déjà entendu ça, toi, PJ? Ouais. PJ a déjà entendu ça. Qu'est-ce que vous avez attendu? C'est quoi les mythes qui... ou les phrases qui y a un peu avec ça? Non, moi, j'erre trop dans le monde du fitness pour te dire. Moi, j'ai entendu de la bullshit. Là. Moi, j'ai entendu des trucs disant que la consommation de soya était liée à la consommation d'estrogène, que ça montait l'estrogène. Ah, ça, faut parler de soya. Ça, j'ai mais tu sais, c'est protéines végétales, entre guillemets, que c'est associé à une augmentation de l'estrogène. Puis t'es comme, Ça... Et ça, j'ai entendu ça vraiment souvent. Là. Mais ben, pour le soya, si on va sur le soya... Ce qui a vraiment foutu de la marde, je m'excuse. Non, il n'y a pas de stress. C'est que j'ai sacré tantôt. Il n'y a pas de problème. Il y avait une étude, puis il y en a beaucoup qui sortent de même. Parce qu'après ça, il y a une étude qui sort, puis n'importe qui peut dire n'importe quoi, puis le mettre sur un article, puis après ça, les gens vont le croire. Problème de la science numéro 1. Le gars, il a partagé un article, il doit avoir lu l'article. Non. Il l'a pas lu. Il l'a pas lu, man. T'es gars, mais bon, bref. Hey, voyons, il l'a partagé sur son Facebook, il doit savoir de quoi il parle. Non, pas du tout. Généralement, non. Mais... Honnêtement. Puis il y avait une étude qui ont dit... Dans le fond, c'était 2 hommes. Ils ont mangé 14 à 20 portions de produits soya par jour. 14 Holy shit, OK. À 20, OK? Ouais, OK, juste imaginez ça, OK? C'est comme, OK? Bon. Ils ont je peux même pas imaginer avec les films, en tout cas. Ils ont vidé des champs, là, les deux. Exactement. Ensemble, là, Et ce qu'ils ont vu, c'est que là, ils ont commencé à développer des seins et leur libido a descendu. Donc, article qui est sorti... Mangez pas de soya, les gars, comme vous allez avoir des seins puis votre libido va descendre. Right? Ce qui est débile. Dès qu'ils ont arrêté de manger des portions débiles de 14 à 20, tout est revenu au normal. Et les gens pensent que parce qu'il y a de l'estrogène, parce que c'est vrai que, dans le fond, ça s'appelle... dans le soya, on trouve isoflavone. Je ne me rappelle pas ce qu'est le terme en français, mais flavone, disent ça. Mais c'est pas grave, sérieusement. Mais ça y est connecté à un récepteur d'estrogène. OK? Donc, les gens, quand ils lisent ça, ils sont comme « Oh mon Dieu, ça veut dire que je vais devenir une femme. » Surtout les hommes, OK? Alors, ce qui va arriver, c'est que quand ça se plug tous les deux ensemble, l'isoflavone à l'estrogène, c'est pas vrai que tout d'un coup, tu vas devenir une femme. Tu vas avoir même des effets bénéfiques d'estrogène, mais ça va pas développer les problèmes. 2 à 3 portions de soya par jour, c'est super bon. Puis ça, c'est vraiment un point que j'ai trouvé super intéressant que tu as amené, c'est que toutes les doses relevant, tout dépend de la dose jusqu'à un certain point. Je sais pas si tu avais vu ça, à un moment donné, il y a eu des études qui ont passé sur les redressements assis puis les risques de blessures à colonne cervicale. Non. Il y avait sorti des trucs comme ça qui disaient que les redressements assis... En fait, c'est pas vrai. Les chercheurs ont fait leur job de chercheurs. Il y a eu une affaire qui était genre, OK, fine, quand tu fais des redressements assis, il y a un certain stress qui est mis sur ta colonne cervicale. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur les disques, mettons? Parce que tu pourrais avoir tendance à en faire plus d'hernie si tu fais des redressements assis, des trucs comme ça. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu fais des études exploratoires, tu prends des souris, tu prends des dosages ridiculement élevés, parce que tu sais pas s'il y a une étude, tu sais pas s'il y a un effet. Fait que tu partiras pas à 2 redressements assis par jour, tu sais que ça sera pas assez. Fait que t'es mieux de partir trop haut que de partir trop bas. Fait que là, tu jackes ta dose en à côté. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est quand tu fais faire 20 000 redressements assis par jour à des souris, shit, ils ont des problèmes de cou. T'es là, no shit, man! Puis tu sais, là, le monde part, là, c'est parti, ces médias sociaux, là. Là, t'es comme, la colonne cervicale, c'est dangereux pour la colonne cervicale, mais t'es comme, t'en feras pas 20 000. Puis même si t'en fais tous les jours, t'en feras pas 20 000 dans ton année, tu sais. Fait que, puis c'est important de comprendre que oui, il y a un certain dosage, évidemment, puis c'est la même affaire pour l'estrogène, c'est la même affaire pour tous ces trucs-là, tu sais. Puis même, on parle de la consommation de viande rouge, de la consommation de viande. Si t'as une consommation qui est modérée, probablement que c'est pas si pire que ça. Si t'as une consommation qui est très élevée, ben là, évidemment, ça dépend de la dose. Fait que là, oui, ton risque pourrait augmenter. Puis c'est important d'avoir ça. Fait que je trouve ça vraiment nice que tu amènes ça, sérieux aussi. Puis j'aime ce que tu dis par rapport à les tests sur les souris. Parce qu'il y a tellement d'études, surtout pour le végétal, qui ont été faites sur des souris pour Mais la majorité des études sont faites sur les souris parce que la raison pour laquelle les gens ont fait des études sur les souris, c'est super simple. Ça coûte pas cher. Tu as le droit de les torturer tant que tu veux. Ce que tu peux pas faire avec des humains. Mais tu peux... Ouais, excuse-moi, c'était vegan. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas un bon cas. Non, c'était une blague. Mais non, mais tu sais, il y a des comités d'éthique quand même. Mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là, j'avais un chum qui travaillait sur la paralysie, c'est la souris. Là. Fait que tu sais... Tu feras pas ça chez des humains, là. Tu paralyseras pas des humains, tu sais. Exactement. Fait que c'est cette raison-là. De 2, ça coûte rien. C'est généralement pour ça qu'on travaille chez la souris. Là. Mais ce qui est malheureux, c'est que les conclusions qu'on tire, on les applique aux humains. Donc, pour les protéines incomplètes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une souris, dans le fond, et ils ont donné... ils voulaient voir, OK, est-ce qu'une protéine végétale, comme tous les acides aminés, genre, pour que ça soit complète, ils ont vu que la souris qui mangeait pas végétale, comparée à la végétale,
elle grandissait plus. Donc, ils ont dit « Ah! Il y a un impact, Elle grandit mieux! » Mais la souris, c'est pas du tout... La croissance est comme 2 fois plus rapide. Ils ont du poil en dedans de comme 4 semaines. Ils sont matures en dedans de 4 semaines. Un enfant, on grandit pas à la même affaire. Donc, puis en plus, quand je peux dire, ils réagissent complètement différent. Donc, pour les protéines complètes, on est capable de les trouver dans l'alimentation végétale. Tu n'as pas besoin de manger de la nourriture pour chercher les acides aminés tel et tel, genre. Et ça, c'est vraiment très cool, parce que tu as des acides aminés qui sont essentiels, des acides aminés qui sont non essentiels. Fait, chez la souris, je vous fais un biais majeur quand tu fais « OK, toi, tu vas être non essentiel » parce qu'un humain serait capable de produire les non essentiels par lui-même, tu sais. Fait que ton protocole marche plus, genre, il est juste plus valide de quelconque manière. Puis ton point est vraiment nice parce que tu amènes encore un peu l'idée qu'il y a des chiffres là-dedans. Là. Ta souris, mettons, je mets des chiffres, on met des chiffres. Là. Ta souris, elle se développe 2 fois plus vite, mettons. Fait que là, tu as un gain de 10% plus grand sur 200% d'amélioration. C'est pas la même affaire que si tu prends 1 cm par année sur 175. Là, ça devient des pourcentages de pourcentage de pourcentage. Fait que c'est beaucoup plus facile de trouver un résultat quand tu as 200% de développement. T'sais. Exactement. Fait que ça devient des chiffres. Ça devient, OK, peut-être qu'il y a un effet chez l'humain. Mais l'effet est peut-être tellement petit qu'au fond, on s'en crisse. Non, fait que ça n'a pas d'application réelle, tu sais. Puis c'est encore cool que tu parles de ça, je pense. C'est très nice. Il faut faire tellement attention, puis c'est mélangeable. C'est pour ça que je dis, allez voir des nutritionnistes. Ouais, c'est ça. Parce qu'eux autres sont capables d'aller chercher l'information puis vous aider là-dedans. Mais ça, c'est un autre débat, je te dirais. J'ai de la misère à aller voir... J'ai de la misère à dire aller voir des nutritionnistes, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont... Je me tiens vraiment avec des nutritionnistes. En fait, j'ai dîné avec un nutritionniste comme Steven Couture hier. Oui, c'est vrai. J'ai quand même pas mal d'amis qui sont nutritionnistes. Il est dans la nutrition sportive, lui. Ouais, Steven, c'est un de mes bros. Puis Steven, il était... Puis en tout cas, bref, pas Steven, mais il y a beaucoup de nutritionnistes qui sont très, très compétents. Mais il y a beaucoup de naturopathes qui sont quand même compétents aussi. Puis ça devient difficile avec les naturopathes qui sont les opposés directs aux nutritionnistes parce que il n'y a pas de contrôle réellement. Fait que ça devient plus des individus qui sont bons que la profession en soi. Puis c'est pas pour dire que la profession est mauvaise. Je sais pas d'insinuer que la profession est mauvaise de quelque manière, mais c'est beaucoup plus facile d'être un mauvais naturopathe que d'être un mauvais nutritionniste. C'est plus ça que j'essaie de dire comme point. Là. On est obligé, honnêtement, on a des crédits pour rester dans notre ordre professionnel, les ordres diététistes du Québec. Je devrais savoir ça. Mais il faut avoir 60 crédits chaque 3 ans. Donc, il faut aller chercher des conférences, c'est énormément, ça coûte cher. Mais ça fait en sorte qu'on suit nos affaires et on ne peut pas dire n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Alright, ça, c'est super intéressant pour ça. On a-tu fait le tour de la partie protéines un peu plus? Y a-tu d'autres choses? Ah, il y avait un autre point rapide. Il y en avait un autre, ouais. Je sais pas si... Honnêtement, comme sur le podcast qu'on fait aujourd'hui, je pense que la protéine qui est comme le plus important est le B12. Mais la protéine, il y a aussi... Beaucoup de gens disent « Ah, mais c'est moins... On peut moins bien le digérer. C'est moins digestible. » Oui, c'est vrai. On entend souvent ça. Mais la différence, c'est seulement de 10%. Donc, d'habitude, quelqu'un qui est sédentaire, on en donnerait genre 0,8 grammes par kilogramme de protéines. Donc, moi, je prends ton poids en kilogrammes. C'est quoi ton poids en kilogrammes, mettons? En fait, je suis une des rares personnes au Québec qui connaît mon poids en kilogrammes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je compétitionne en haltéro. Ouais, fait que je suis 80... Le matin, je suis à 84 kilos. 84. Donc, mettons que tu fais 84 fois 0,8 grammes de protéines. Ça serait le minimum de protéines, mettons que tu n'es pas actif, là, que tu aurais besoin. Si tu es vegan, on augmente de 10%, environ à 0,9. Ça change presque rien, ouais, c'est ça. Puis ça prend en compte tout le fait que c'est un peu moins bien digéré parce que c'est souvent rattaché à des fibres et des choses de même. Mais le soya, c'est raffiné, tu l'absorbes complètement. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, tout ce qui est raffiné, tu l'absorbes plus rapidement. Donc, je veux juste assurer que c'est clair. Ouais, c'est bon, c'est bien, que c'est bien. Autant digéré et tu as tous les acides aminés. Donc, il ne faut pas avoir peur de manquer de protéines. C'est le problème qu'on voit le moins dans des athlètes ou des gens qui sont véganes. Ouais, c'est vraiment cool que tu y ailles avec ça aussi parce que, mettons qu'on prend le 0.08 et... le 0.8, pardon, est très peu utilisé quand même avec des populations sportives. Fait que, mettons qu'on prend le 1.6 ou le 2 qui est souvent ce qui est utilisé. Ouais, plus en gain de masse, là, ouais. Admettons qu'on le prend, OK? Prends un demi-scoop de whey de plus, puis toi, t'es chill. Ou pas de whey parce que tu prends pas de whey, ou prends un demi-scoop de protéines de plus. De soya ou de graines de chanvre. Il y a plein de types de protéines, ouais. Tout est beau. T'as 10% de plus, la vie continue. Exactement. Fait que c'est pas un problème qui est si difficile que ça à régler. Fait que t'as raison que c'est quand même touché que le monde reste collé là-dessus. Je pense que c'est important. Là. En gain de masse, on donne genre 1.3 à comme 1.8. Des fois, il y a des gens qui disent à 2, genre. Ah, ouais.
Puis that's it. It's as easy as that. Mais tu sais, mettons qu'on se bat pour 0.2, la différence, c'est probablement pas là. Mais tu sais, mettons qu'on reste quelque part à ce niveau-là, pareil, t'es comme... Ultimement, c'est pas dur à régler comme problème. Là. Fait que il y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais c'est très cool que tu arrives avec ça. Ou est-ce qu'on va peut-être avoir un problème, par contre, puis si je me rappelle pas, quand on est parlé, c'est la première chose que je t'ai demandé, c'est sur la B12. Exactement. C'est quoi le problème avec la B12? Qu'est-ce que la B12, pour ceux qui écoutent? Donc, la B12, on trouve ça dans les animaux, OK? Donc, on peut pas trouver ça dans les sources de plantes. Donc, il faut avoir un supplément ou il faut que ça soit fortifié. OK. Donc, puis la B12, juste très vite, là, c'est pour la masse musculaire et j'essaie de me rappeler d'autres choses. Ça a un impact dans la masse musculaire et dans le sang et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est important puis qu'on voit, que tu n'as pas le choix de porter une attention particulière en tant que végétalien ou n'importe qui qui mange moins de chair animale. Cool. La B12, c'est assez simple. Tu peux retrouver ça dans n'importe quel aliment qui est fortifié, genre du lait de soya. Il y a de la B12 là-dedans. Il y a de la levure alimentaire. Puis ça prend-tu une grosse dose pour remplacer ta B12? C'est 6 microgrammes. OK? Donc, admettons, OK, imagine que tu regardes les valeurs nutritives derrière un pot, genre, le pourcentage de B12 que tu vois, le 100%, ça veut dire 6. Okay? Donc, si tu vas à 33% de B12 sur la valeur nutritionnelle, lorsque tu regardes le produit soya, mettons, mais ça veut dire que c'est le tiers de ta B12 de ta journée. Mais mettons, dans du lait fortifié, tu aurais quel pourcentage de ce que tu as besoin? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Mais juste pour donner un à peu près. Là. Ah, fait que 50, t'en as beaucoup. Là. C'est 2 verres de lait, c'est réglé dans le fond. Là. C'est pas hyper compliqué. C'est ça. Non, c'est comme... Honnêtement, d'habitude, je dis... Personnellement, moi, je prends lait de soya et la levure alimentaire. Et les journées où je sais que j'ai pas mangé ça, je prends un supplément de 25 microgrammes chaque jour. C'est un supplément de quoi pour le fun? Un supplément de B12. Ouais, mais c'est fait à partir de quoi? C'est quoi, non? C'est une algue de quelque chose? C'est une plante de quelque chose? La chimie derrière ça, je pourrais pas te le dire. Il faut que je fasse des recherches. Mais non, mais je suis juste curieux, je te le dirais, parce que je m'attendais pas vraiment à ce que tu connaissais off the bat. C'est très, très précis comme question, mais c'est produit c'est dans la chair de mémoire, la B12? C'est dans la chair animale que tu as ça? Fait que si tu l'as pas dans la chair animale, il va falloir que tu ailles chercher comme un aliment. Je pense que c'est synthétique, dans le fond. Ouais, exactement. C'est synthétique. C'est vegan, évidemment. Mais j'essaie de Je pourrais pas te dire comment ils l'ont dérivé. Il y a pas de stress. OK, c'est ça, c'est un dérivé. C'était ça ma question, ouais. Ça doit, mais c'est... Je me suis pas... Honnêtement, c'est une bonne question. Je vais regarder ça. C'est mon prochain article. Ouais, c'est bon ça, mais tu sais, c'est comme probablement que les gens qui écoutent font juste Alex, tu vas vraiment trop loin, on s'en fout, mais j'étais intéressé par ça. Non, pas du tout. C'est intéressant parce qu'on veut savoir ce qu'on met dans notre corps. On sait aussi qu'il y a certaines vitamines qui sont moins bien absorbées puis qu'il y a beaucoup de marketing derrière ça. Donc, il faut aussi porter de l'attention là-dessus. Donc, je pense que c'est une super bonne question. J'ai pas le terme exactement, mais si tu regardes en ligne sur des sites par des végétaliennes, nutritionnistes ou des choses de même où tu vas voir un pharmacien, il y a un nom spécifique que je recommande toujours, c'est cyclo, quelque chose de même, mais c'est un spécifique type de dérivé de B12. Tu peux prendre soit chaque jour ou tu peux prendre 2 fois par semaine, je pense des quantités de 2000 microgrammes, mais c'est facile de l'avoir dans l'alimentation qui est fortifiée également. C'est de rajouter dans les céréales, c'est rajouter dans le lait, c'est rajouter dans le jus. Donc, si tu prends des protein shakes, par exemple, tu mets du jus avec ta poudre de protéines, de ta B12C. Donc, il faut juste regarder ailleurs que les aliments naturels. Je vais avoir 2 questions pour toi. La première, c'est que tu as fait une différence entre fortifié puis supplémentation. J'aimerais ça que tu me dises c'est quoi la différence entre les deux. Super bonne question. Fortifié, c'est qu'on va prendre un aliment et on va ajouter la vitamine à cet aliment. Donc, le lait de soya, naturellement, il n'y a pas de B12 là-dessus. Mais ils ont rajouté le B12 dedans. Très vite, pour la B12, dans le lait de soya, il faut s'assurer de bien le brasser pour aller chercher la vitamine. Même chose pour les jus. Brasse ton lait, PJ. Noted. Shake the milk, bro. Shake the milk. J'ai la folle chaque matin. Mais c'est correct. Keeps it light. Puis supplément, c'est vraiment la pilule que tu vas prendre pour la B12. Soit dans une multivitamine ou une B12 à part. Mais ça, c'est la seule chose. Quelqu'un comme veut devenir végétalien, je leur demande toujours, est-ce que tu prends de la B12? Parce qu'en dans 4 ans ou 5 ans, ça peut avoir des impacts vraiment négatifs en termes de
ton cerveau, Shit, des neurones. C'est quand même long. J'aurais pensé que c'était plus court que ça. Mais Je suis déçu un peu. Ouais. Mais c'est ça qui... Non, tant mieux, parce que ça... Ouais, c'est clair. Parce ouais, qu'il y a beaucoup de gens problème, qui font mal leur recherche ou ils savent pas qu'il y avait une contre-indication ou peu importe. Donc, ça prend 4 à 5 ans, mais tu le sais pas. Il y a pas tant de signes que ça. Donc, moi, ce qui est le plus important en tant que végétalien, c'est toujours aller prendre son sang une fois par année, puis s'assurer que tu regardes ta B12 pour s'assurer que tu as des niveaux qui ont de l'allure. Mais il faut pas avoir peur de ça. C'est ça l'affaire. C'est assez simple, c'est assez facile. Il faut juste y penser. Exact. Puis c'est ça que c'est la deuxième chose que j'avais comme question pour toi. Ouais. Je trouve ça très nice parce que tu arrives en disant, de ce que je comprends, il y aurait peut-être une certaine carence en B12, mais si tu puis en protéines, puis si tu patches bien les deux, c'est relativement facile à régler, puis il n'y a plus tant de problèmes. Il n'y a pas d'autres carences sous-jacentes qui peuvent être problématiques. Il n'y avait jamais eu de carence techniquement en protéines, ça c'était dans la tête des gens. Oui, c'est vrai, mais oui. Ouais. Il n'y a aucun problème avec les protéines, c'est jamais été un problème. Sauf si tu es quelqu'un qui, par exemple, doit manger 4000 calories, OK? Puis que tu digères seulement 30 grammes. Donc, je dois te faire manger beaucoup de fois dans la journée. Ouais, c'est clair. Donc, ça, c'est juste le timing, mais je pense que les gens qui mangent 4000 calories, de toute façon, ils vont être très assidus dans ce qu'ils vont faire. Mais c'est là que le problème du marketing puis la communication vient. Tu sais, à la base, mettons, le problème, c'est les gars qui parlent de bodybuilding ou qui parlent avec un type très, très, très précis de population qui, là, eux, sur leur page, trippent sur le bodybuilding ou trippent sur ces affaires-là. Après ça, amènent des généralisations pour d'autres types de populations. Il y a des affaires où est-ce que là, quand tu arrives à préparer un athlète pour une compétition de bodybuilding, où est-ce que chaque détail compte, c'est là où est-ce que tous les petits trucs de sensibilité à l'insuline, toutes ces petites affaires-là qui, pour quelqu'un de normal, seraient probablement pas importants, mais que là, ça peut faire une sacrée différence, là, ça devient important. Mais ça devient important. Là, c'est pas le problème, c'est pas les gars qui mettent cette information-là. Le problème, c'est de savoir est-ce que toi, ça te rejoint. Puis là, c'est un gros challenge de communication parce que tu es libre de faire ce que tu veux puis d'aller liker ce que tu veux sur ton Facebook, tu sais. Puis c'est un peu ce que tu dis avec tout ça. Fait que je trouve ça très nice d'amener ça. Là. Beaucoup de respect pour les hommes qui font de la compétition du fitness et de bodybuilding. Ça prend tellement de détermination. C'est incroyable. Puis j'aime le fait... C'est la chose la plus proche de la famine possible. Là. C'est sérieusement. C'est intense. Faut leur donner le crédit. Là, Exactement. Mais j'aime ce que tu dis dans le sens qu'il faut faire attention en tant que consommateur de se dire, OK, la personne vient d'où? Consommateur, c'est bon. C'est un très bon mot. J'aurais dû dire consommateur. Je regarde de pas dire consommateur à ce moment, ça sonne bien. Parce qu'à un moment donné, on va devenir obsessif. Pour madame, monsieur, tout le monde, tu sais, comme moi, personnellement, là, ou n'importe qui, la majorité des gens actifs qui vont dans un centre de CrossFit 4 fois par semaine, ils n'ont pas besoin de suivre une alimentation pour sportifs intense, calculer leur macro intense. Et je pense que c'est tellement un bon point parce que dans la vie, on est vite, surtout de notre génération, on veut tout faire rapidement, on veut bien le faire, on veut être précis. Il y a comme presque, on veut avoir le contrôle de tout rapidement. Ouais, exact. Ouais. Et ça va énormément dans la nutrition. Et je vais pas parler de tous les troubles alimentaires aujourd'hui, ça va pas être là-dedans, mais on peut devenir très obsessif rapidement au point où on devient un peu trop intense. Mais avec les sportifs, malheureusement, c'est une réalité du sport. Exactement. Les troubles alimentaires, que ça te plaise ou non. Puis il y a beaucoup de monde qui sont très occupés à voir les gars au CrossFit Games qui arrivent 6-pack. Mais tu sais pas qu'il y en a une couple là-dedans que c'est pas très simple comme motivation. Là. C'est un trouble alimentaire qui est juste canalisé dans le sport. Et qui sont même pas heureux avec leur 12-pack. Ils veulent encore plus. C'est ça le pire. Parce que it never finishes. Ça s'arrête jamais. Donc je pense que c'est bon que tu apportes un point de sensibiliser. Est-ce que c'est pour toi, est-ce que ça vaut la peine de prendre le 2 mg de créatine ou peu importe, de faire tout ça? Combien d'énergie est-ce que tu vas mettre là-dedans puis combien de retours que tu vas avoir? Pensez-y. N'avalez pas tout ce que vous entendez. Mais c'est clair, puis référence au livre de Bernard Lavallée, ça, c'est... N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, son livre. Oui, c'est vrai! Je pensais que ça, tu parlais. Mais tu sais, ça super bon livre, ça, c'est hyper important, genre, de le plugger aussi, je pense. Puis je parle personnellement d'expérience. Je me suis rendu 6-pack clean, là, pour le fun, sans raison particulière. Why not? Puis j'étais misérable à ce fuck, là. Pour plusieurs raisons, tu sais. Moi, j'avais mal fait ça. J'avais fait une approche purement fait que macros, là. Fait que je comptais tout, je manipulais tout. Puis tu sais, c'est un désir de contrôle rendu là plus qu'autre chose, tu sais. Fait que c'est absolument pas sain. Mais tu sais, j'ai fait ça, puis j'ai vraiment une génétique horrible là-dessus, dans le sens que tu pourrais même mon pli cutané sur mes cuisses, t'aurais vraiment de la misère. Mais tout mon gras est vraiment au niveau de mon abdomen. Mais j'ai des cuisses hyper lean. Ce qui est typique pour des hommes. Souvent, Sérieux? Damn it! Je pensais que j'étais unique, genre. Non, t'es unique! Ok, ouais, c'est ça. T'es très spécial. Tu m'apprends de quoi, là? Mais... je pensais que je savais pas ça. Puis la réalité, c'est que tous les gars de 6-pack et 12-pack que tu vois dans les films et tout ça, ils coupent tous les glucides
dès que tu coupes des glucides, tu perds 10 livres d'eau, automatiquement, ouais. right? Après ça, il sèche, il mange moins. Donc, mais c'est pas sustainable. Il reprend tout le poids après. Puis dans le monde aussi du mannequin ou du cinéma, il y a une notion qui est amenée qui est anabolisant. Ce qui marche pour des gars sur le stock marche pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde. Exactement. C'est des gars qui font des préparations de films. C'est quoi ta conséquence réelle si tu te shootes? Tu compétitionnes pas dans un sport, il y a personne qui va te tester. T'es comme, je veux pas dire qu'ils le font tout, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que le coût réel à le faire, outre ta santé, puis ça devient une question légitime. Là. Pour une couple de millions, vas-tu te shooter dans une fesse? C'est à y penser, là. Ça se peut que la réponse ça soit non, c'est bien correct, mais si la réponse c'est oui, c'est quand même compréhensible. Là. Je veux dire, il y en a qui gagnent plusieurs millions de dollars à faire des trucs comme ça. Là. Mais malheureusement, nous, le public plus général, on va regarder ces gens-là, on va regarder c'est quoi leur diète, on va écouter leur entraîneur qui ont dit telle et telle chose, ou peu importe, comme comme on parlait des études qui disent un peu n'importe quoi en ligne, on va essayer de prendre ces connaissances, on va essayer de l'incorporer dans notre réalité. Ça va pas fonctionner, on va mettre beaucoup d'énergie là-dessus, on va se sentir fatigué. Dès qu'on lâche le morceau, on va avoir un manque de confiance parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas performé, on était lâche parce qu'on n'a pas été capable de l'intégrer. Ouais. Donc, c'est juste un cirque vicieux, un peu de comme dieting, qu'on a notre société là-dedans, puis on doit arrêter. Faut prendre le temps de dire « Je suis correct en ce moment. » Ouais, c'est clair. Puis maintenant, mettons que je veux améliorer ma santé, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux aller un peu plus d'alimentation végétale? Si je le fais, est-ce que c'est quelle petite étape? Je ne vais pas devenir végane du jour au lendemain. Moi, par exemple, ça m'a pris genre un bon solide 2 ans de devenir végétarienne à végane. Genre, j'ai pris mon temps. Là. Oh, t'étais végétarienne avant? Là? Les cheese curds, ça a été tough à lâcher. Et cheese curds, qu'est-ce que d'autre? La poutine? Oh, ok, le fromage en grains, ouais. Oui, exactement. Pour moi, arrêter de manger des cheese curds, c'était restrictif, puis je voulais pas faire ça parce que j'allais être malheureuse. Mais après ça, j'avais la pression un peu sociale de « Ah, t'es pas une vraie végane parce que tu manges des cheese curds. » Ouais. Tu sais, donc il faut juste faire attention. Mon histoire, des gens qui t'ont dit t'es pas une vraie végane parce que tu manges des cheese curds. Oui, oui. OK. Non, mais... Il y a des véganes qui sont des douchebags. Non, mais il y a aussi une communauté derrière ça. Puis dans le temps, au début, j'ai commencé ça pour la santé. Ensuite, c'est devenu pour les animaux. Donc, j'ai eu une transition personnelle. Mais tout ça pour dire, il faut prendre le moment d'être heureux avec qui on est en ce moment. Et ensuite, si on veut changer d'alimentation, changer une chose à la fois. Seulement une. Pas... Un plan alimentaire, là, c'est changer 20 choses à la fois. Ouais, c'est clair. Commencez avec votre déjeuner. Qu'est-ce que vous voulez changer? Pourquoi vous voulez changer? Allez parler à un professionnel qui sait de quoi il parle ou allez regarder des études si vous êtes capable aussi. Et ensuite, essayez d'intégrer juste ça. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un petit succès à la fois, votre confiance va augmenter et vous allez juste vous sentir mieux. Ouais, c'est clair. Ah, c'est bon ça. T'as-tu d'autres étapes que les gens peuvent mettre en place s'ils désirent transitionner un peu plus vers ça? Ou... Vers le végétalien ou changement d'habitude je pense que... non, peut-être dans les concepts un peu plus applicables au végétalisme. Ouais. Au végétalisme? Ouais. Moi, je dirais... Est-ce que tout le monde commence végétarien ou t'en as qui font végétarien? Tout le monde est différent. Mon conjoint, par exemple, du jour au lendemain, il a vu un cochon où on laisse notre chien, genre, il gardait aussi un cochon. Il est comme, je suis végane. Tu peux faire garder ton cochon? Ouais, je sais, c'est trop... Ça s'appelle pas capable, genre, c'est à la salle, on peut faire garder notre chien pour la journée, puis il a vu un cochon, du jour au lendemain, il est comme, je mange plus de viande, ok? D'où on s'achète un cochon pour le regarder. C'est sûr qu'on fait ça. Embarque dans l'auto, puis Jay. C'est ça. Mais ouais, ok, je savais pas que tu peux faire garder ton cochon, vois-tu, c'est intéressant ça. Lui était plus extrême, ma meilleure amie était plus extrême là-dedans. Moi, personnellement, j'ai commencé pas pour les animaux, j'ai commencé pour ma santé. Et donc, j'ai fait une évolution là-dessus, puis j'ai changé une affaire à la fois. Donc, moi, ce que je dirais, c'est essayez pas d'être un label. Essayez pas d'être flexitarien ou lacto-avo. Essayez pas de rentrer dans un name tag. Regardez votre alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter qui est plus plant-based que vous aimeriez manger? Honnêtement, commencez pas à manger des légumineuses si vous aimez pas ça ou trouver une recette que vous allez aimer. Tu sais, par exemple, moi, j'adore les pâtes. Mais là, j'étais comme, qu'est-ce que je mets dans mes pâtes? T'sais, d'habitude, je mets de la viande ou du poulet. Ouais, je serais surpris. Qu'est-ce que tu mets dans tes pâtes? J'ai mis des lentilles. Donc, tu cuis des lentilles, ça prend 20 minutes, super rapidement, pendant que tu cuis tes pâtes à côté. Okay. Tu le mets ensemble avec la sauce spag, c'est super bon. Donc, puis moi, j'aime ça. Alors, ça se peut que quelqu'un n'aime pas ça, mais moi, j'aime faire ça. Donc, il faut vraiment avoir des affaires, trouver des remplacements pour certains repas dans votre alimentation. Comme quoi? Une étape à la fois. T'as-tu, mettons, des repas ou des aliments qui sont problématiques à switcher pour la majorité des gens? Ou... Moi, personnellement, les lunchs, j'étais comme...
qu'est-ce que je fais? Je fais plus de sandwich au jambon. Qu'est-ce que je clair. fais? Tu sais, comme, je me rappelle, je suis rentrée dans l'épicerie. Tu quoi? Tu mangeais-tu des protéines en poudre? T'étais dans le monde sportif? Tu consommais des protéines ou pas tant? Pas tant que ça, mais je faisais des demi-marathons, donc j'étais comme assez intense, genre. OK. Puis après ça, j'allais plus vers l'alimentation intuitive ou comme j'écoute plus mon corps. Mais là, je voulais écouter mon corps, mais j'étais comme, mais qu'est-ce que je mets dans mon corps? Ouais, c'est clair. Parce que les poudres de protéines, puis c'est un problème que j'ai aucun doute qu'ils vont régler dans les quelques années à suivre. Puis il y a un facteur de genre, la whey, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on produit, fait que le produit est meilleur au goût, puis plus vendable, entre guillemets. Ouais, marketing, clairement. Mais au niveau purement du goût, les protéines à base de soya ou les protéines à base de chanvre ou les protéines à base... Généralement, le goût est moins là. Puis c'est correct parce qu'au début, les protéines en poudre goûtaient le cul aussi. Je dis pas que ça s'améliorera pas. C'est clair, ça va s'améliorer. C'est quel que t'as essayé? J'ai essayé Iron Vegan. J'ai essayé le truc bleu là, qui est partout, qui est pas mal la plus vendue. Là. Je vais me rappeler. En tout cas, j'en ai essayé 2-3 sérieusement. Puis la poudre, ça goûte rien. Même la whey, genre, comme il y a pas un. C'est dans la façon qu'elle est sucrée de bord. Parce que ça, exactement. C'est vraiment moins développé. Le stevia, ou peu importe les sucres qu'ils vont ajouter. Donc, si t'aimes pas le goût, c'est là où j'ajoute des jus. Parce que de toute façon, t'as besoin de carbs pour ratio 3-1. De carbs et protéines. Ou il y a aussi, j'ai vu, récemment, je suis allée à Popeyes, j'ai vu, puis j'ai acheté une poudre de protéines, j'ai oublié le nom, là, mais il y avait des sucres ajoutés. Végétalienne ou... Oui, végétalienne. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui commencent à rentrer là-dedans pour régler ce problème-là. Mais moi, j'ai été vegan pendant un bout. OK. Ouais, tu me dis ça maintenant à la fin? Non, mais je suis tout le temps en train de tester plein de diètes par rapport en général. Fait que je te dirais, moi, je l'ai pas approché de la bonne façon. OK. Moi, je l'ai approché vraiment pour j'aimerais ça voir... Ben, c'est pas la bonne façon. Tu sais, j'ai un effort conscient de réduire ma consommation de viande parce que je suis quand même je viens de la Beauce, je viens d'une famille de chasseurs. Là. Fait que tu sais, j'ai une grosse consommation de viande vraiment plus prononcée que la majorité des gens. On s'est fait un barbecue la semaine passée. Là. C'est moi puis PJ. C'est dans la culture, on est habitué à ça. Oui, absolument. Ouais, il y a définitivement... Je vais à des barbecues puis je suis avec mon hamburger veggie là, pendant qu'ils mangent leur porc. Là, mais tu sais, en même temps, c'est correct, là, mais il y a, de mon côté, il y a une tentative vraiment consciente de réduire ma consommation de viande, c'est plus un aspect environnemental, malheureusement, fait que je suis la troisième raison derrière toi. Mais une bonne raison. Mais ouais, ben je pense que c'est important, tu sais, juste... Parce que c'est une autre conversation, tu sais, on est en train de détruire notre planète, fait qu'à moins qu'on trouve une façon de coloniser notre planète, ce qui, s'il vous plaît, doit arriver, ça serait fouade. Ça serait vraiment malade. Mais ça serait cool que ça arrive, tu sais, que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire. En attendant, va falloir... prochain podcast. Ouais, c'est ça. En attendant, va falloir qu'on trouve une façon comme de standardiser un peu notre consommation. Fait que j'ai quand même une tentative de réduire. Mais c'était pas pour ça vegan, là. C'était vraiment juste, je veux voir ce que ça va donner. J'ai vraiment mal contrôlé ma qualité alimentaire. J'ai mal contrôlé mon apport en protéines. J'ai une diète qui est... j'ai une tendance à avoir beaucoup de protéines dans mon alimentation. C'est vraiment une raison de je me sens mieux puis je performe mieux comme ça. Okay. Je suis très high carb, je suis très haut protéines puis je suis très très low fat aussi. Okay. Mais c'est juste, je performe mieux comme ça. Fait que je vous dis absolument pas de faire ça. Non. Je vous dis pas que c'est bon. Je vous dis que moi, ça me fait bien filer. Moi, je dois te dire juste très vite. Ouais, vas-y, t'aider là-dedans. Pour ceux qui calculent leur macro et tout ça, il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a moins que 15% de gras dans une alimentation. C'est là où ça peut avoir un impact négatif sur la performance. Mais tout le monde est différent. Mais je veux juste mettre une petite note là-dessus. 15%? Hey, je vais regarder. On regardera ça ensemble tantôt. Je pense que je suis plus haut que ça, par exemple. Je pense que je suis plus haut que 15%. 15%, c'est très bas. Mais je veux quand même le dire parce qu'il y a quand même des fois, il y a certaines personnes qui ont peur de manger des gras. Donc, je veux juste le dire pour pas que les gens rentrent là-dedans. C'est cool, ouais. T'as bien fait, végétalien, je suis curieuse. Est-ce que tu avais essayé seulement à la maison ou comme all-in, genre à l'extérieur et la maison d'une shot? C'est ça. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais pas prête à aller à mes fêtes à Noël ou peu importe avec ma famille et tout ça et leur demander de me faire un joue, là. Oui, exactement. Je trouvais ça trop difficile puis je voulais pas... J'étais comme pas prête pour ça. Donc, je suis devenue végétalienne à la maison sans que personne le sache. Je le faisais juste à la maison, puis j'ai testé moi-même. Comme ça, je suis pas confrontée à « Ah, pourquoi tu manges pas de viande, blablabla. » Et lorsque j'étais prête et que j'étais fière, puis j'étais comme « Tu sais quoi, moi, je suis prête à faire ça pour le reste de ma vie. » Puis que je dois en parler, surtout en tant que nutritionniste végétalienne. Je suis un peu la porte-parole de ça. Ce serait dommage. Sinon, c'est là où ça m'a pris un solide presque 6 mois, 8 mois. C'était ça ma question. Là. Mais ça ramène un peu à ton idée principale du début qui était ça a été fucking progressif. Là. Exactement. Ça n'a pas été si je suis pas all-in. Mais tu sais, moi, c'était vraiment plus, je voulais voir sur ma performance puis voir comment j'allais le toffer. Mais tu sais, je suis un bro de gym. Là.
Fait que moi, j'ai perdu de la force. Ouais. Ça m'a vraiment pas fait triper. J'ai perdu quand même pas mal de force. Ceci étant dit, bien le faire, je suis pas convaincu que ça le ferait autant, ou du moins plus progressif. Ça, on ferait un bon plan. Ouais, mais je suis pas mal sûr qu'il y a une façon de le faire quand même pour que ça soit. Je vous dis pas que ça marchera pas. Ça peut bien fonctionner si tu le fais bien. Ouais, c'est ça, exact. Mais comme toute alimentation, si tu le fais mal, puis tu connais pas les bases de l'alimentation, de certaines diètes. Mais la progression était pas là non plus. Fait que c'est juste le facteur progressif, je pense que ça aurait probablement changé de quoi. Puis c'est un peu ce que tu as dit tantôt. Tu as dit, faites pas juste sauter là-dedans comme des caves, comme Alex a fait. Tu faites pas juste faire ça. À moi, ben tu sais. Puis là, on tombe dans un autre aspect qui est la personnalité du monde. Tu sais, t'as des clients là, qui vont switcher des affaires. Que si changement c'est fait, puis ils gardent ça pour le reste de leur vie. La majorité des gens sont pas comme ça. Mais il y en a qui c'est le fait pareil. Fait que ces gens-là, s'ils font ça, c'est chill. C'est correct. Fait que t'es comme. Ça devient dur à gager. Si le fait, je suis capable, Ouais, c'est ça. Ça devient dur à gager jusqu'à un certain point, là. Fait que c'est très 100%. Cool. Il faut faire une étape à la fois, puis quand je pas se comparer aux autres, même c'est très difficile. Ouais, c'est clair. Puis l'alimentation végétalienne, admettons que ta base, je sais pas si ta base était bonne, juste, je parle purement d'aliments. C'est un gros puis mettons facteur, que tu étais plateau sur les aliments, c'est là où j'aurais pu, en tant que nutritionniste, on aurait pu tester la bêta-alanine, on aurait pu tester la créatine. C'est sur ma il y a plein de suppléments qui vont avoir un meilleur impact sur quelqu'un qui est vegan que quelqu'un qui est pas vegan. Donc, la bêta-alanine, ça va avoir un meilleur impact sur un végétalien que quelqu'un qui mange de la viande parce qu'on n'a pas ça dans nos muscles. Ah, ça, c'est vraiment cool, ça. All right. Good. Pour terminer ça, ben, on va... ça fait 1 heure qu'on est parti ou presque. Fait qu'on va peut-être... c'est ça. Ben, PJ, il reste 10 minutes, mais pour l'instant, la dernière partie que j'aimerais... je vais te poser une couple de petites questions rapides. Je voulais conclure un peu plus avec la performance sportive, mais des quick questions, rapid fire questions. Fait que tu réponds par oui ou non, il n'y a pas de bonne réponse. À tout moment, tu peux skipper ou faire un ricochet vers PJ. Non, c'est pas vrai, tu peux pas faire de... What do you think? PJ, il a juste, pour ça qu'il a pas fait. PJ, il a juste fait, il s'est pogné sur sa chaise, il a fait shit. Alright. Fait que juste une couple de petites questions rapides pour toi. C'est quoi la plus grande erreur que tu as faite quand tu as switché vegan? Plus grande erreur que j'ai faite? Ouais. Quand j'ai switché vegan, avoir peur d'aller à des événements puis d'imposer que quelqu'un fasse de la nourriture vegan pour moi. Ouais, c'est clair. Finalement, les gens sont super ouverts et même que souvent, quand j'apporte des plats végétaliens, les gens vont tous manger ça plus que l'autre nourriture. Donc, ça peut être bon quand c'est bien cuisiné aussi. Ça, je pense que c'est un truc que les gens voient pas, ça doit être bon. Donc, il faut absolument qu'on n'ait pas peur de ce que les gens pensent. Puis les gens, si t'es bien entouré, ils vont t'accepter. Cool, c'est très nice. Tu vas pas être toute seule à manger ton sandwich végé. Mais je trouve ça cool que tu arrives avec ça. Tu sais, c'est comme ultimement, là, nobody gives a shit. Là. Puis c'est cool, puis c'est bien parfait, puis c'est la majorité des trucs. Même sur les réseaux. Puis ma plus grosse erreur avant de devenir végane, c'est que j'étais déjà végétarienne depuis 2 ans, puis je voulais pas en parler sur les réseaux sociaux, parce que j'avais peur qu'en tant que nutritionniste, j'allais me positionner trop comme... C'était perçu trop comme extrême. Mais tu sais quoi? Je vois les bénéfices pour la planète, l'humain et les animaux. Il faut que j'en parle. Mais c'est peu importe les opinions. C'est parfait, mais ça, je pense que ça a été bien fait là-dessus sur le podcast. Tu as démystifié beaucoup de peurs qui étaient via ça, qui sont généralement l'obstacle principal à l'adoption du comportement. Tu as dit, tu sais, il n'y a pas de côté négatif majeur quand c'est bien fait. Puis si tu as une conscience, pas mais si ta conscience sociale est quand même là, ben, tu vas être intéressé par ça. Puis en sachant qu'il n'y a pas de coût réel à le faire, ça devient intéressant. Là. Je pense que tu en as bien parlé là-dessus. Là. On n'a rien à perdre. Ouais, si tu pouvais changer instantanément dans ton domaine, tout domaine confondu, ça peut être entraînement, ça peut être alimentation, ça serait quoi? Si je pouvais changer de domaine, j'irais en psychologie. Ah non, pas changer de domaine, toi, dans le domaine, dans l'industrie, si tu pouvais changer une affaire en... T'as-tu allé voir Aladdin au cinéma? Je vais être psychologue. Ouais, c'est clair. Ouais, psychologue, ça serait malade aussi. Moi aussi, je pense. C'est ça, la nutrition, c'est la psychologie, là, mais ouais. Donc, si tu peux changer une affaire dans le domaine de l'entraînement, l'alimentation instantanément, ça serait quoi? Dans le domaine de l'alimentation, j'aimerais qu'il y ait plus d'études qui sont... il y a plus d'argent qui vont vers les études pour l'alimentation végétalienne parce que malheureusement, tous les producteurs laitiers, les producteurs de viande, porc, peu importe, ils ont énormément d'argent puis sont très forts, sont très présents. Puis ça fait en sorte que nous, les végétaliens, on a de la difficulté à avoir une voix qui porte. C'est vrai que puis même... L'industrie laitière va financer quand même un nombre important de l'étude, là, je pense, à l'Université Laval. Je dis pas que les études sont pas valides. C'est pas que les études sont pas valides, mais c'est vrai qu'il y a tendance à avoir plus d'études là-dessus. Là. On a des congrès pour des nutritionnistes donnés par les producteurs laitiers. Ouais.
Puis ils font des disclaimers, puis après ça, nous, on est formés pour être capable de savoir. Mais quand même, là, quand ils parlent, je vois faut faire attention à... C'est ça. Coach ont financé des études sur l'activité physique. Ça rend pas les études pas valides. Non, mais ce que tu peux faire, c'est noyer certaines informations dans l'abondance d'informations. C'est ça qui est dangereux. C'est un peu ça le problème, tu sais, avec la science en général. Puis ça devient dur à contrôler parce que je suis pas un scientifique, mais j'arrive du monde scientifique. Quand même, ouais. Puis, tu sais, j'ai passé 3 ans. Ma dernière année de bac est en recherche. Fait que j'ai passé 4 ans non-stop là-dedans. Puis il y a une réalité économique, là. Il y a une grosse réalité économique pesante là-dedans qui est la distribution de l'argent, puis même en activité physique, puis même en alimentation. Souvent, on n'a pas le choix de le plugger par le médical d'une quelconque manière pour avoir du financement. 100%. Fait que si t'es juste dans la performance ou si t'es juste dans le bien-être, c'est très, très difficile d'aller chercher du financement directement. Tandis que si tu vas chercher une maladie ou quelque chose, mais là, tu as tendance à avoir plus de financement parce qu'il y a une solution potentielle. Fait que là, tu arrives avec, OK, fine, tu arrives avec des informations qui sont orientées vers le symptomatique, vers le pathologique. Mais ce qui marche pour des populations pathologiques ne marche pas nécessairement pour des populations normales, tu sais. Puis ça, c'est un gros problème, là. Je fais mon MBA en ce moment, puis c'est là où on regarde toute l'économie, puis comment ça fonctionne, puis je suis comme... Ouais, non, c'est clair. C'est très difficile pour le monde végétal, puis je pense que plus de gens seraient végétaliens s'il y avait plus d'argent. Ouais. C'est plate à dire. Non, mais c'est très cool. Juste ça, justement, ça ouvre les consciences un peu, puis ça ouvre les esprits. Sur ça, c'est bon. T'as-tu une to-do list aux gens qui écoutent, qui veulent devenir vegan? Tu leur suggères de commencer où? Ou d'avoir une adaptation qui est plus plant-based, là? Ouais. De leur donner une étape sur quoi ils peuvent commencer? Moi, je dirais... regardez en premier pourquoi vous voulez devenir plant-based. Ça s'applique pour fucking tout dans la vie. Ça, ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Un objectif. Ouais. Pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Parce que ça sert à rien de mettre de l'énergie vers quelque chose si tu sais pas pourquoi. Si c'est pour l'environnement, ta santé, d'une façon saine, et pour les animaux, OK. Mais si c'est parce que c'est juste une autre diète ou un trouble alimentaire, faut que tu y rates un peu plus loin. Il n'est pas là le problème, puis le vegan, c'est pas pour toi. Donc, première étape, c'est ça. Si tu fais le vegan parce que tu vas avoir un impact sur ta société, pour l'environnement, toi-même ou les animaux, mais là, je prendrais un moment, j'écrivrais, dans le fond, mes habitudes alimentaires et je regarderais, tu sais, dans un journal alimentaire, genre mon déjeuner, mon lunch ou souper, je regarderais, OK, qu'est-ce que je suis habituée à prendre le matin? Qu'est-ce que je changerais? Puis je commencerais avec une chose. Ensuite, je regarderais, bon, je veux changer tu m'avais dit plutôt ton bagel à la saucisse et... mon bagel à la saucisse, j'allais te dire, j'ai pas dit. Okay, c'est mon déjeuner à matin, j'ai pas mangé un bagel à la saucisse. Le monde pensait que j'ai vraiment des goûts de merde. J'ai dit ça tantôt. Ce matin, j'ai mangé une saucisse de poulet avec un bagel, des fraises puis de bananes. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Puis du chocolat noir, que là, je rajoute. Là, je sens le besoin. J'ai mangé du chocolat noir parce que je suis, j'allais dire une pute à chocolat, mais c'est mon podcast, j'ai bien ce que je veux. Mais c'est bon, il y a du fer là-dedans. Ah non, sérieusement, je tripe chocolat noir dans la vie. Je capote. Donc, ce que j'aurais dit, c'est, OK, bon, mais comment tu peux rendre ça végétalien? Puis tu regardes en ligne sur des recettes, puis tu changes seulement ça. Première semaine, tu changes seulement ça. Ouais. Donc, juste la saucisse, puis s'il y a des œufs dans ton bagel, tu regardes le packaging. Ouais. Mais les œufs, encore là, tu sais, tu pourrais tendre vers du végétarisme avec les œufs sans réel problème. Fait que ça serait pas un changement qui serait si... Absolument. Tu sais quoi, c'est un bon point. Avant de changer le bagel et tout, change seulement la saucisse. Qu'est-ce que tu pourrais mettre à la place? Est-ce que tu pourrais mettre du beurre d'arachide à la place? Hein? Donc, ça peut... Du beurre d'amande, par exemple. Il y a du fer là-dedans là aussi. Donc... Veux-tu savoir les vraies affaires? Non, j'aime pas ça faire ça parce que ça enlève le goût de mon bagel. J'achète des bagels quand même assez... Dans ce cas-là, fais-le pas si voilà. T'as bien écouté. Mais si t'aimes pas ça, fais-le pas. Mais trouve quelque chose que t'aimes. Mais non, mais ça tartinade au chocolat. c'est un cri du cœur, ça. Ça me fait capoter le monde qui achète des petits fucking bagels cheap à l'épicerie. Mais quand tu t'en vas chez un boulanger où est-ce que les gars ils mettent tellement d'énergie puis fucking de passion à faire des bons bagels. Saint-Viateur, genre, tu sais, tu peux t'acheter à peu près des bagels Saint-Viateur qui sont hyper bons pour le même prix ou presque. Tu choisis d'aller chercher du pain blanc pomme au IGA. T'es comme... Mais vraiment, mais bref, on est un peu en train de se perdre. C'est la même parenthèse pour les fermiers, tu sais, je te disais, j'ai beaucoup de clients qui sont fermiers. Puis, écoute, c'est tellement une job difficile d'être fermier, là. Si tu te fais chier, tu sais, peut-être pas tous les types de fermes, là, mais... C'est admirable ce qu'ils font. Ouais, ferme horticole, là, tu sais, dude, achète ça juste parce qu'ils essayent vraiment fort, leur job est difficile. Puis, généralement, les fruits et légumes du Québec sont meilleurs au goût. 100%. Généralement. Fait que t'es comme, pourquoi? L'écart de prix, il peut être important rendu là, à moins que tu sois vraiment, vraiment dans une situation financière précaire. Là. Mais tu sais, ça va être meilleur, probablement que les coûts vont être comparables, puis en plus, tu soutiens ton économie locale. 100%. Et l'environnement, parce que ça n'a pas fait des kilomètres pour ben oui, l'environnement, c'est un bel ajout. Toi qui aimes l'environnement? Ben ouais, c'est super, c'est un très bon ajout.
Alicia, on est vraiment en train de se perdre, fait que je pense que c'est un bon moment qu'on ferme là. C'était un excellent podcast, sérieux. Merci énormément d'avoir été là. C'est gentil. C'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver si désirent avoir plus d'informations? J'ai une page Facebook, Alissa Fontaine. Donc, si jamais quelqu'un veut devenir végétalien ou veut avoir plus d'informations sur une nutritionniste, il veut consulter une nutritionniste, je leur propose de m'écrire sur Alissa Fontaine sur Facebook ou Plantali sur mon Instagram. À ta page Plantali, Facebook, Exactement. Instagram. Ouais. Puis je vais être capable de les rediriger dans une de nos succursales pour aller voir une nutritionniste. Super. Merci énormément d'avoir été là, tout le monde. Toi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, un partage sur Facebook. Ça fait une grosse différence. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Yeah!